il est important de se concurrencer, de rivaliser dans les œuvres de bien. Par contre, avant de se concurrencer, de rivaliser, il faut encore savoir pourquoi on veut rivaliser et avec quel objectif, pour quelles conséquences. Si c'est pour rivaliser afin de gagner des choses mondaines simplement, à quoi bon? Kullu man alayha fan. Tout ce qu'il y a dans la surface de la terre est voué à éphémérité. Je ne dis pas que c'est interdit dans la totalité, dans sa totalité, mais ici, quelque part, de toute manière, on sait que tout est éphémère. Si c'est pour rivaliser dans le mal, la réponse est claire. À quoi bon? Alors qu'on va accumuler des mauvaises actions et se retrouver dans une situation difficile ici-bas et dans le delà. Si c'est pour rivaliser dans la religion, mais avec une mauvaise intention, à quoi bon? Cela sera un argument contre nous et pas pour nous. Et si c'est pour rivaliser dans la religion avec une bonne intention, mais loin de tout ce qui est concret, mais simplement dans le virtuel et dans l'abstrait, à quoi bon? Comme ce qu'on voit aujourd'hui, ici, cet engouement, cette rivalité de plus en plus présente, souvent au nom de la religion, mais dans ce qui est virtuel, souvent, dans Internet, dans les Facebook, dans les réseaux sociaux. Je ne dis pas que c'est interdit, que c'est mauvais. Mais quand nous voyons cet investissement, cette rivalité, loin du concret, et qu'il n'y a pas ici, ça ne correspond pas vraiment au concret, eh bien à ce moment-là, c'est une chose éphémère. Et c'est peut-être quelque chose qui va nous faire perdre notre temps plutôt qu'autre chose. Quand on voit des gens se rivaliser, se concurrencer afin d'avoir le maximum de j'aime ou de fans, entre guillemets, ou je ne sais quoi, et ici, ce qu'ils montrent, ici, à travers les réseaux sociaux, à travers cette vitrine, ça ne correspond pas du tout à ce qu'il y a dans le concret, dans sa vie, avec sa famille, avec ses proches, quand il aide les orphelins, quand il aide les pauvres, ou quand il faut aider les orphelins, les pauvres, dans son apprentissage de la religion, du Coran, de le Coran, dans son investissement concret, dans la vie concrète, sur le terrain, eh bien nous disons, à quoi bon? La concurrence, elle se passe pas sur Facebook, mais elle se passe sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on verra vraiment qu'est-ce que tu vaux et qu'est-ce que tu vas laisser comme trace. Ceux qui ont marqué l'histoire, parmi les plus grands des savants, ayyuhal ahibba, et dont le monde musulman tout entier évoque et parle d'eux, n'avaient ni Facebook, ni Internet, ni YouTube, ni je ne sais quoi, et tout le monde parle d'eux. Pourquoi? Parce que c'était de la sincérité mélangée avec du concret. Donc nous on veut du concret, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bien dans les réseaux sociaux, même moi je les utilise. Mais de croire ou de faire croire que tout se passe dans les réseaux sociaux et passer des heures, et quand on voit la vie personnelle de la personne qui, ici, se monte sur les réseaux sociaux, ou alors travaille sur les réseaux sociaux, il n'y a rien de concret, eh bien là il y a un gros problème. Le principal se fait sur le terrain. Amma, les réseaux sociaux, ça peut être utilisé à bon escient, et ça peut être un moyen de transmettre la religion, de transmettre le bien, d'être bénéfique et utile, mais ça ne doit pas être le principal. Et ça ne doit pas refléter vraiment ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens qui vivent simplement dans un monde virtuel. Le concret, ta relation avec le Coran, avec tes parents, avec ton épouse, avec les mosquées, avec les associations, comment tu aides, comment tu es utile, comment tu répands le bien, qu'est-ce que tu fais de ta vie, quelle trace tu as laissé derrière toi demain quand tu vas mourir, quelle trace tu as laissé derrière toi, est-ce qu'on t'évoquera en bien ou en mal, ce qui sera une preuve, un argument pour ou contre toi au jour de la résurrection. Et ici, si tu crois connaître les gens, simplement parce qu'ils ont une page Facebook ou une chaîne YouTube, eh bien tu te trompes. Même moi qui suis actif dans les réseaux sociaux, qui pourra prétendre me connaître sauf celui qui m'aura côtoyé, me connaîtra, verra ce que je fais vraiment sur le terrain. À ce moment-là, il pourra se dire vraiment, je me fais une opinion, bonne ou mauvaise. Mais sinon, tu me connais pas et je te connais pas. Et on se connaît pas. Ça, c'est du virtuel. On a besoin des relations physiques humaines, de voir ce qu'on fait concrètement et clairement sur le terrain. Est-ce que nous sommes ici toujours les premiers à vouloir faire le bien ou les derniers à vouloir faire le bien? Est-ce que nous sommes une communauté qui parle et qui est virtuelle ou une communauté concrète qui agit et répand le bien?